Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Le Grand Format. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Yves Kodibo. Monsieur Yves Kodibo est secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UNATERCI. Monsieur Yves Kodibo, bonjour. Bonjour, cher frère. Bienvenue à notre émission Le Grand Format. Monsieur Yves Kodibo, est-ce que vous pouvez nous décliner en quelques mots, de manière synoptique, votre parcours syndical? Ok, merci, cher ami. On peut simplement retenir que notre parcours syndical n'a pas été un parcours très simple, c'est un parcours assez difficile. Parce que après l'université, on a décidé de mettre une structure en place qu'on appelait Réseau ivoirien de défense des droits de l'homme. Et c'est ce réseau-là, en 1999, c'est ce réseau-là qui a mis en place la centrale syndicale Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire le 4 août 2004. Donc le parcours n'a pas été facile, plus simple. Alors, M. Kodibo, on subodore aisément que ce ne fut pas facile parce que les autres centrales ne vous ont pas accueilli tout de suite les bras ouverts. Comment ça se passait, les débuts? On est quand même curieux de savoir comment M. Kodibo a été résilient. Comment ça s'est passé? Non, il faut surtout savoir ou mettre en idée que pour entrer dans un endroit où il existe déjà des gens qui luttent, c'est pas du tout facile. Il ne peut pas t'accueillir à bras ouverts. Non, il ne peut pas te tendre comme des gens à qui on donne les carottes très facilement. Non, non, non. Et il faut que celui qui vient se mette déjà en idée qu'il vient pour lutter. Donc c'est dans la lutte, dans la résilience, que finalement les camarades des autres centrales, vous les avez cités, UGTI, Dignité, FEDACI, étaient obligés de pouvoir travailler avec nous, de pouvoir coopérer avec nous, parce que avec la méthode de l'Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire, qui consistait à ne pas bloquer l'unité de production et à porter des bandeaux rouges et à pouvoir travailler suffisamment pour la croissance économique. Donc à partir de là, les employeurs, même l'État avait commencé à aimer la méthode, la manière de travailler de l'Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire. Donc on avait commencé à engager beaucoup de syndicats, beaucoup de travailleurs. Et aujourd'hui même, sans faux fuyant, on peut dire que nous sommes plus de 350 syndicats de base, avec plus de 600 000 adhérents. Et les gens viennent. Et par jour, même au niveau de la centrale, la réception journalière peut aller au-delà de 30 personnes par jour pour exprimer leur situation, leurs difficultés, et qu'on résout aisément et puis avec facilité au niveau du tribunal, parce que nous avons des juristes vraiment très formés, très qualifiés, qui défendent les intérêts de nos camarades au niveau du tribunal, par rapport au licenciement, par rapport à tout ce qui se passe. Voilà comment nous sommes, on peut dire que nous sommes imposés au niveau du monde syndical. Au niveau du monde syndical, la strate la plus supérieure au niveau du monde syndical, naturellement, sont les centrales syndicales. Alors, quels sont vos rapports avec les syndicats et comment, si on vous demandait de nous décrire un peu le fonctionnement d'une centrale syndicale, que pourriez-vous nous dire? Non, c'est simple. Je vais particulièrement parler de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire parce que c'est la maison que je maîtrise la plus. Mais je peux dire de façon générale, les centrales sont le courant de transmission des revendications ou de défense des intérêts de ces syndiqués auprès des grandes structures telles que l'État, telles que le patronat, etc. Mais particulièrement l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire a une situation très restreinte avec ces travailleurs, avec nos syndiqués. Donc, de façon générale, notre fonctionnement est axé comme une entreprise. L'UNATERCI fonctionne comme une entreprise. Parce que je peux même, peut-être certainement, vous allez peut-être arriver à me poser certainement cette question, peut-être, mais je peux simplement dire que nous fonctionnons comme une entreprise. Comme l'entreprise a des salariés, nous avons l'Union nationale de travail du Côte d'Ivoire a des salariés qui sont déclarés à Saint-PS, qui travaillent chaque fois. L'Union nationale de travail aussi a des engins, je vais parler des engins roulants, des voitures, des véhicules qui nous permettent
permettre d'aller sensibiliser, d'aller rendre visite à nos camarades. C'est pour cette raison, d'ailleurs, je dirais simplement que nos camarades des syndicats affiliés aiment beaucoup la méthode de travail de l'UNATASE parce que nous les défendons de façon juridique et de façon administrative. D'accord. On peut donc dire que l'octroi de la subvention aux centrales syndicales a été une bouffée d'oxygène pour l'UNATERSI, c'est cela? Oui, effectivement, effectivement. Bon an, mal an, vous recevez combien et qu'est-ce que vous en faites? Bon, au lieu de dire le chiffre, tu sais, ce que tu reçois, ce n'est qu'un secret. Et je ne peux pas dire précisément, voilà ce que nous recevons, mais de façon globale, ce que l'État donne, c'est près de 800 millions qui sont répartis entre les 5 centrales syndicales. Mais ce que nous retenons, que la subvention de l'État a envoyé un bouffée d'oxygène à la centrale syndicale parce que cette subvention, moi je dis tout au lieu de dire subvention, mais je dis l'aide, cette aide nous a permis de pouvoir bâtir un siège et le siège que vous-même vous allez voir et que vous allez apprécier, et cette subvention nous a permis aussi de mener des missions à l'extérieur, par exemple au niveau de la conférence internationale du travail, la CIT, où toutes les centrales du monde se retrouvent avec tous les gouvernements du monde ainsi que tous les patrons du monde pour pouvoir discuter et trouver des conventions, ce qu'on appelle la convention de l'OIT, et puis des recommandations. C'est ces subventions qui nous permettent pour payer le transport des équipes qui vont dans ce lieu. Cette subvention aussi nous a permis aussi de former nos syndicats, nos syndiqués, parce que la formation, un syndicaliste non formé est un danger, est une difficulté même qui peut même provoquer assez de problèmes. Donc cette subvention nous a permis de pouvoir vraiment non seulement déclarer nos travailleurs, mais de pouvoir faire la déclaration fiscale. Parce que nous payons les impôts sur le bâtiment, nous payons les impôts sur le salaire. En tout cas, nous fonctionnons comme une entreprise. Alors, M. Yves Kodibo, tout à l'heure, vous parlez de votre passé syndical, votre parcours syndical. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de luttes pour que l'État puisse améliorer les conditions de travail, les conditions salariales, les conditions de vie des travailleurs. Est-ce que si on vous demandait de faire un bilan, en 2017, par exemple, il y a eu la trêve sociale. Quel bilan vous faites des luttes syndicales ces dernières années? Non, c'est simple. Je dirais simplement le bilan est positif. Il faut le dire haut et fort. Le bilan, dans ces 10 années, les 10 dernières années, le bilan est positif. Au niveau salarial, il y a eu la trêve sociale de 2022-2027 qui a donné, qui va donner pendant la durée de 5 ans, la trêve, plus de 1100 milliards de francs CFA dans l'augmentation salariale des fonctionnaires. Mais il faut aussi ajouter que cette lutte a permis l'augmentation du SMIC, qui était à l'époque de 36 000 francs, de 33 607 francs, c'est passé à 60 000 francs et finalement à 75 000 francs aujourd'hui. Et cette lutte aussi nous a permis de pouvoir permettre non seulement à l'État comme le statut général de la fonction publique, ce nouveau statut général de la fonction publique, cette lutte a permis l'adoption. Et puis il y avait un comité consultatif au niveau de la fonction publique qui existait à l'époque, mais cette lutte nous a permis d'opérationnalisation de ce comité consultatif du dialogue social à la fonction publique. Et la lutte aussi nous a permis de la création des comités sectoriels du dialogue social, et puis aussi un autre mécanisme qu'on appelle suivi de la trêve sociale qui est logé à la primature. Donc je peux dire que simplement que la lutte a été positive, mais cependant, la liberté syndicale est fortement violée. L'État, le gouvernement, piétine la liberté syndicale. Or, c'est cette liberté syndicale qui permet aux centrales de pouvoir véritablement discuter, de pouvoir partir à la conférence internationale du travail, de pouvoir participer
aux différentes discussions des conventions internationales sur le travail. Mais malheureusement, ici en Côte d'Ivoire, la liberté syndicale est piétinée. Pour preuve, il y a eu une intrusion de la police ou de la gendarmerie lors d'une réunion concernant sur la prime d'incitation des fonctionnaires le 5 mars 2025. Il y a eu aussi des pensions exagérées, je dis bien exagérées parce que le mot est bien jugé et bien choisi. Parce que quand tu fais une grève, si c'est 3 jours de grève que tu fais, ce sont les 3 jours qui ne sont pas payés. Mais l'État allait au-delà, même aller mettre sous contrôle tout le salaire du mois. Tout le salaire du mois a été mis sous contrôle, ce qui n'est pas normal. Et il y a eu des portions exagérées des syndicalistes. C'est pourquoi nous demandons, à travers votre antenne, que l'État regarde ça, pour pouvoir réverser toutes ces pensions démesurées au niveau des salaires de nos camarades. Et puis surtout, il y a eu aussi la question du camarade qui a été emprisonné, le camarade Achid Bigari, qui a été emprisonné. C'est ça, nous crions que la liberté syndicale a été emprisonnée. Parce que c'était pendant le mois de la grève. Si c'était un autre fait, mais si c'était en dehors de la grève, là, il n'y a pas de problème. On peut interpeller n'importe quelle personne qui est sur le territoire national, mais ce camarade, jusqu'à présent, il est emprisonné. Nous demandons à l'État de pouvoir regarder cela pour emmener la quiétude de la paix. Parce que c'est ça que tout le monde est en train de brandir, hein, pour dire libérons le syndicaliste emprisonné. Mais si l'État le libère, je pense que ce sera un bouffée d'oxygène dans le processus de règlement de ce conflit. Et pour poursuivre ça, ça peut permettre aussi le retour de la paix sociale. Alors, M. Kodibo-Yves, on est tenté de se demander à quoi sert finalement la trêve sociale, parce que si la trêve sociale n'adresse pas toutes les questions et que par la suite l'État est pris au dépourvu par 2, 3 autres grèves, on se demande bien si vous ne jugez pas légitime l'exaspération de l'État et toutes les mesures de rétorsion. Non, ok, il faut simplement comprendre l'objectif même de cette trêve. La trêve sociale a été signée, pour pouvoir préciser et connaître, sinon confirmer, connaître et confirmer les revendications et doléances des fonctionnaires et agents de l'État. Deuxième élément, de pouvoir consolider les acquis. Parce qu'il y avait des acquis qu'il faut consolider. Troisième élément, de pouvoir permettre à l'État d'améliorer les conditions de vie et de travail dans un climat apaisé. Et aussi de permettre la stabilité économique et sociale. Voilà de façon résumée l'objectif de cette trêve-là. Mais je peux dire que l'État a fait beaucoup sur la question salariale. Parce que tout le monde sait qu'il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau du salaire, au niveau du prime de l'indemnité de logement qui a été donné à tous les fonctionnaires au niveau des transports, etc. etc. Donc il y a eu le 13e mois qu'on appelle la prime ado. Ça a été donné. Mais la question de la liberté syndicale est toujours piétinée dans cette trêve-là. Donc l'importance de la trêve réside là, réside dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires, ce qui a été fait. Mais il y a des problèmes qui demeurent. Par exemple, le problème de l'indice référentiel de base. Cette question n'est pas encore été traitée. Il y a la question de la grille salariale équitable. Cette question n'a pas encore été traitée. C'est cela. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on peut retenir, que cette trêve-là a apporté beaucoup, comparativement à la première trêve qui a eu lieu. La grève de 2017, il y a eu une grève.
Et à la suite de la grève, il y a eu un accord qui nous a conduit à une trêve. Mais combien avons-nous gagné là? Combien? Un montant de... Hein? On a parlé de 37 milliards. Oui, oui. Et ça coûterait à l'État. Oui, mais ça, bon, donc on peut supposer 37 milliards. Je ne peux pas rentrer dans les calculs. Mais entre 37 milliards et 1100 milliards, qu'est-ce qui a donné le plus? Oh, c'est le dialogue social qui a permis de pouvoir obtenir cela. Et c'est ce dialogue social qui a permis d'obtenir ce que je viens de dire, donc qui a aussi engendré la trêve sociale. C'est pourquoi j'insiste que nous, travailleurs, en tant que centrale syndicale, nous remercions, nous félicitons tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette trêve qui nous a permis de pouvoir avoir de façon importante l'augmentation de nos salaires, mais surtout l'État doit regarder ce côté de la liberté syndicale. C'est ça. Et puis, qu'est-ce qui a provoqué cette grève, ce préavis? Parce qu'il y avait le comité consultatif. Dans ce comité consultatif, il y a les 8 signataires et il y a l'administration. Malheureusement, c'est un report d'une réunion. Parce que les gars devaient continuer à travailler. C'est ce report de cette réunion-là que les amis enseignants ont trouvé que le comité consultatif ne travaillait pas. Et en tout cas, le mécanisme n'était pas où il voulait. Donc, c'est pourquoi ils ont voulu déposer un préavis. Et surtout, moi je dis, l'UNTC dit, ce préavis, cette grève a été un catalyseur. A été un catalyseur en ce sens que cette grève nous a permis d'obtenir un chronogramme. Un atelier d'abord à Bassam. Et cet atelier nous a permis d'obtenir un chronogramme. Le chronogramme prend fin le 15 septembre pour que tous les documents, tous les dossiers qui devaient être traités soient remis au ministre de la fonction publique, à la commission consultative de la fonction publique et par ricochet au gouvernement. Donc pour moi, c'est un catalyseur et que vraiment la trêve avait sa raison d'être. Et tout le monde, il n'y a pas parmi ceux qui ont fait la grève, il n'y a pas un seul qui a dit que la trêve sociale a été une situation négative. Non. Parce que c'est une situation négative, mais et le salaire qui a été augmenté. Tous les fonctionnaires ne bénéficiaient pas l'indemnité de logement. C'était uniquement un certain groupe. Mais aujourd'hui, tout le monde bénéficie. Donc du coup, on doit encourager, on doit rester dans cette trêve-là, de telle sorte que demain, je ne dis pas de demain, je vais parler de la fin de cette trêve-là, qui est en 2027, pour qu'ensemble, on puisse analyser, faire le bilan de cette trêve, et après, s'asseoir maintenant, en 2027, pour pouvoir discuter et faire des projections. Peut-être c'est pour qu'en 2027, au lieu de 1100 milliards, on ne peut pas aller au-delà. Et aujourd'hui, on est à plus de 1100 francs CFA, 1100 milliards de francs CFA. Mais on ne peut pas revenir à 300 000. Non, ça, c'est pas possible. On ne peut pas revenir à 1000. Non, il faut aller au-delà. Et j'ai foi que seul, avec le dialogue social, on peut y arriver. Alors, M. Kodibo, on suppose avec tout ce que vous venez de dire, puisque la trêve sociale court de 2022 à 2027, que la célébration de la fête du travail cette année ne sera pas une célébration de revendication. Sous quel sceau vous placez la célébration de la fête du travail cette année en 2025? Non. La trêve sociale n'aime pas absence de revendications. Non. Mais la trêve sociale dit, si vous avez des nouvelles préoccupations, des nouvelles revendications ou des nouveaux, bon, comment on peut appeler, des nouveaux problèmes, alors il faut consulter l'autre partie. Pour qu'ensemble, dans le dialogue social, vous puissiez régler. Donc, la fête du travail de cette année-là va présenter les revendications des camarades travailleurs. Nouvelles comme anciennes,
comme on va parler aussi de la prime d'incitation des fonctionnaires, parce qu'il faut que cette question de prime d'incitation des fonctionnaires soit évoquée pour qu'on puisse traiter de façon équitable les primes de motivation au niveau de la fonction publique. C'est important, parce que si cette question est occultée, il sera très difficile de pouvoir y penser. Et puis surtout, il faut noter que l'éducation est le socle de tout développement. Alors, il faut pouvoir donner cette prime-là de façon importante, de façon, je voulais dire importante aux fonctionnaires, surtout à l'éducation, pour que cela puisse être fier, puisse se réjouir des retombées sociales, et à partir de là, il peut bien enseigner nos camarades de demain qui sont les travailleurs, qui sont les élèves. Donc c'est pourquoi pour nous la prime d'incitation est utile, parce que d'ailleurs c'est pas nous qui le disons, c'est pas nous seulement qui le disons, il y a des ministres qui le disent, que cette question de la prime d'incitation est une question légale et légitime. Voilà ce que je pouvais dire. Monsieur Yves Kodibo, oui, avant si vous voulez... Au niveau de cette fête-là, on va passer aussi, on va parler un peu des élections présidentielles de 2025. Oui, il faut qu'on en parle, parce que nous sommes citoyens de la Côte d'Ivoire. Et notre siège est situé au milieu de la population à Yopougon. Donc c'est au niveau du quartier des populations. Donc on sait ce que chaque personne dit. C'est pourquoi l'Union nationale du travail de Côte d'Ivoire dit qu'il faut qu'il y ait une réconciliation vraie, de telle sorte que ces élections présidentielles soient des élections inclusives et transparentes, de telle sorte que cette élection-là ne donne pas encore des germes de conflit. Parce que s'il y a une seule personne qui tombe, que ce soit un militaire, que ce soit une personne qui braise banane sur la route, que ce soit un gars, une personne qui travaille dans les bureaux, c'est un travailleur. Et c'est un de nôtres, parce que nous défendons les intérêts des travailleurs. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement, à l'État, d'être regardant, et surtout aux politiques, de changer leur langage. Parce que les langages qui attirent, qui apportent la haine, ça, il faut bannir de ta communication, de votre communication, de telle sorte que chaque citoyen, chaque Ivoirien puisse se reconnaître dans ce que vous dites. La paix, rien que la paix pour que ce pays soit développé. On n'a pas deux pays. Notre pays, c'est la Côte d'Ivoire. Donc si la Côte d'Ivoire brûle, où on va rester? C'est pourquoi nous demandons, l'UNATC demande à l'État de regarder cette question-là pour que la réconciliation vraie soit faite, pour que les sélections présidentielles soient transparentes, crédibles et libres. Alors, Monsieur Kodibo, vous avez parlé politique. On revient un peu sur votre ADN qui est le monde syndical. Alors, je voudrais savoir, vous avez dressé un tableau assez optimiste de la situation grâce à la trêve sociale. 1100 milliards vont être injectés de nouveau dans le monde du travail au profit justement des travailleurs. Alors, pour vous, le monde syndical promet des jours meilleurs pour la Côte d'Ivoire. Et puis, je voudrais savoir, au niveau des centrales syndicales, est-ce que vous pensez qu'il y a de meilleures perspectives pour vous? Oui, les centrales ont toujours de meilleures perspectives. Par exemple, la question de la liberté syndicale, qui est une question phare, doit être traitée. Par exemple, la loi, il y a une loi, la loi de 1992, qui dit que pour pouvoir déposer ou pour pouvoir déposer un préavis de grève, quand tu déposes un préavis de grève, il faut obtenir un récépissé du ministère de la fonction publique. Si ce récépissé, si tu ne l'as pas, c'est que ta grève là est une grève illégale. Vous voyez comment c'est difficile. Toi, tu vas faire une grève contre ton patron et on demande à ton patron de te permettre de pouvoir faire cette grève-là. C'est pourquoi
l'UNTC crie au haut et fort pour dire que l'État abroge cette loi-là, qui est une violation flagrante de la Convention 87 de l'OIT sur la liberté syndicale. Si vous allez rectifier, la Côte d'Ivoire a ratifié cette convention-là, mais comment cette loi s'est glissée dans l'arsenal juridique de la Côte d'Ivoire. Donc cette loi, il faut que ça soit abrogé. Il faut aussi, dans notre perspective, il faut aussi arriver à pouvoir sensibiliser sur la trêve sociale. C'est pourquoi nous avons demandé à l'État, ensemble, nous devons aller sensibiliser tous nos camarades. C'est vrai, il reste 2 ans, mais 2 ans c'est beaucoup, pour qu'on puisse se former. L'administration doit être formée, parce que les questions dans les comités sectoriels a des difficultés, parce que beaucoup de sons ou de paroles ou d'informations que nous recevons, les travailleurs disent que, les fonctionnaires disent que les comités sectoriels ne fonctionnent pas. Du coup, cela suscite le mécontentement qui va amener au préavis de grève à la grève. Or, si ce comité fonctionnait, il ne devait même pas avoir une pensée même pour aller à une grève, puisqu'on travaille tout le temps. Donc, nous, comme perspective, faire en sorte que les camarades soient formés. Il faut que aussi l'administration aussi soit formée. L'administration soit formée. Parce que ce sont eux qui sont les premiers interlocuteurs de nos camarades dans le comité sectoriel de dialogue social. S'ils sont formés, comment tenir les réunions, comment chercher à pouvoir régler certaines difficultés, je pense qu'il serait mieux que cela soit fait pour ne pas que la trêve sociale, qui est aussi important, parce que c'est seul le dialogue social qui peut nous permettre de gagner suffisamment que ces comités sectoriels de dialogue ne nous emmènent pas vers la rupture. Parce que tout le monde, toutes les centrales signataires de la trêve sociale sont fiers d'avoir participé, d'avoir signé cette trêve sociale. L'UNTC est fier et tous les syndiqués de l'UNTC sont tous fiers d'avoir signé cette trêve sociale. Mais la liberté syndicale est toujours piétinée, que l'État cherche à régler les questions qui sont en suspens. Donc, dans la prime d'incitation. Avant-dernière question, quelles sont vos relations avec les principaux patrons des centrales syndicales et des syndicats en Côte d'Ivoire, l'UNATC? D'accord, particulièrement l'UNATC avec les syndicats affiliés d'abord, on tient de très bonnes relations. Pour preuve, on les défend sur le plan juridique, sur le plan administratif, ils sont suivis, ils sont traités. Mais avec les autres camarades secrétaires généraux ou avec les camarades des centrales, on tient de très bons rapports, parce que nous sommes tous du G8 et c'est nous qui avons signé la trêve sociale. Et donc on se retrouve, on discute de façon constructive. Donc voilà un peu, on entretient de très bons rapports et puis des rapports constructifs. D'accord. D'accord. Alors, nous sommes au terme de cette émission. On aurait voulu parler, mais à d'autres occasions, on se retrouvera. Votre message pour la fête du travail est passé. Alors, quel est le dernier message, ce que vous pouvez lancer pour que les autorités, le grand public retiennent? Non, c'est simple. Dire merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci à tous ceux qui ont participé à la rédaction de la trêve sociale. Merci à tous nos syndiqués. Merci à tous les syndicats de l'enseignement. Oui, merci à tout le monde. Et demandez surtout leur centrale syndicale. L'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire est disponible, est disposée à pouvoir les accompagner partout où elle sera sollicitée. Partout où elle sera sollicitée. Et de continuer à pouvoir sensibiliser nos camarades à l'idée de la trêve sociale, à l'idée de pouvoir privilégier le dialogue social.
Le dialogue social qui est un nouveau paradigme que la Côte d'Ivoire est en train de tester et qui fait son bon vent. Et le monde entier, je vais parler des autres pays, envie. Et il se pose la question, mais comment nous avons fait pour réussir à pouvoir permettre au gouvernement de travailler de façon sereine à l'effet d'améliorer nos conditions de vie et de travail. Mais simplement, c'est l'intelligence. Simplement, c'est aimer son pays. C'est cela. Simplement, c'est parce que on veut que on veut faire gagner les fonctionnaires, les gens du privé, tout le monde dans le dialogue. Rien que dans le dialogue. Donc, le gouvernement doit respecter le dialogue. Les travailleurs doivent respecter le dialogue. De telle sorte qu'ensemble, la main dans la main, on puisse réussir à construire ce pays pour nos enfants, pour les générations futures. Voilà un peu ce que je peux dire. Et demander à tous nos camarades, rendez-vous à la fête du travail à Figayo pour les défilés. Rendez-vous à Figayo. Mobilisation à Figayo. Après Figayo, on ira au palais présidentiel ou bien à la primature pour faire les autres festivités de la fête. C'est sur ces mots, je voulais vous dire merci. Merci M. Yves Kodibo. Nous vous disons merci d'être passé dans notre studio pour tous ces éclairages. Merci et nous espérons vous avoir pour une autre fois. Mesdames et messieurs, nous recevions M. Yves Kodibo, il est secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UNATERCI. Nous l'avions et avec lui, nous avons fait le tour du tout au niveau du monde syndical et de son union. Merci et nous nous retrouvons une prochaine fois pour le grand format.